Jeudi 10 novembre, comment ça va chez vous ici en studio à la vie en Mauricie? À une journée de la fin de semaine, on est pas mal de bonne humeur. D'ailleurs, on a une belle émission. Jean-François Allaire sera avec nous pour nous parler de ses coups de cœur CD, DVD. Et moi, j'ai eu un coup de cœur dans les dernières semaines. C'est Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Deuxième album, je les ai rencontrés tout de suite après un retour de Barcelone. Avouez que ça se glisse bien dans une conversation. Place donc à la musique traditionnelle, mais avec une petite touche de modernité. Petit Grain d'Or est le titre de leur deuxième album, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Nicolas Pellerin, vous connaissez bien sûr. Salut, Nico. Allô, allô. Et Simon Marion aussi, qui fait partie de la moitié des Grands Hurleurs. On peut dire ça comme ça, Simon? Oui, le tiers. On est trois. Ouais. Avec Simon Lepage qui est là aussi. Simon Lepage, ben oui, le bassiste qui est avec nous autres normalement sur scène, dans le trip, dans le groupe. Dans la belle gang, vraiment un album qui a été hyper bien critiqué pour le deuxième. Et le premier aussi, il faut dire, ça a été un succès presque inespéré. Quand on s'est parlé à la vie en Mauricie, ça venait de sortir, on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Félix, tourné en Europe. Et là, pour la petite histoire, hier, vous étiez à Barcelone. C'est un rêve, c'est assez fou? Ben c'est trippant parce que c'est ça. Quand on a fait le premier disque, ça faisait 2 mois qu'on jouait avec Simon. C'était un nouveau projet. On est rentré en studio, on a fait un disque, on savait pas trop comment ça allait être perçu, comment ça allait être reçu, ce disque-là. Puis comme tu l'as dit, on a gagné le Félix, tout ça. Puis depuis ce temps-là, on a fait 200 shows. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu beaucoup de soirées, beaucoup de spectacles. Fait que ça nous a donné du jus, du gaz, du beau gaz. Puis pour faire un deuxième disque encore plus fort, je pense que le premier, plus mature, tout ça. Puis ouais, on est allé en Europe, on jouait, c'est ça, dimanche à Barcelone, d'un festival de cinéma, de court-métrage. On clôturait la soirée. Puis on prenait l'avion comme 2 heures après notre show. C'est complètement hallucinant. Fait qu'on est allé d'un petit pub prendre une coupe de bière, puis on est parti à l'aéroport. Puis on est revenu, c'est ça, on est revenu hier soir à la maison. Hier soir, c'est assez précis, là. Oui, c'est assez récent aussi, tu sais. Oui, c'est ça. On voit le teint, pas trop basané quand même, un peu plus Simon. Ouais, j'ai pris un peu plus de soleil. Ouais, c'est ça. Et Simon, justement, Nicolas disait, avant de faire le premier album, 2 mois ensemble, que vous jouiez ensemble. Est-ce que tu pensais que ça allait te mener aussi loin, les Grands Hurleurs avec Nicolas Pellerin? Ben, tu sais, on était 3 personnes qui venaient du milieu trad. On avait voyagé aussi en Europe avec d'autres formations. Mais là, je pense que c'est la première fois. Tu sais, on s'était pas dit où on s'en va avec ça. C'est la première fois qu'on prenait un projet personnel, les 3 ensemble, de dire, OK, c'est notre création, nos affaires. Fait qu'on se lançait là-dedans plus comme un trip de musique. Puis on verra aussi, tu sais, on n'avait pas de. On va laisser aller les affaires, puis du mieux que ça fera. Puis on est vraiment content d'où c'est rendu. Deuxième album, on parle de musique traditionnelle, mais avec plusieurs inspirations. Quand on fait de la musique traditionnelle, on s'inspire de quoi, de qui? Parce que c'est vraiment un mélange de vos créations, mais aussi de chansons qui datent, remaniées à la façon des Grands Hurleurs. Ouais. Ben, c'est une histoire de coup de cœur. Tu sais. Moi, je fouille du répertoire, je trouve des affaires. Les 3, on a chacun un petit studio maison. Fait qu'on enregistre, on compose des tunes. Après ça, celui qui a composé, il envoie ça aux 2 autres. Oui, on aime ça. Non, on n'aime pas ça, je sais pas trop. Puis quand c'est un coup de cœur pour tout le monde, on commence à construire. Chacun notre bord. Tu sais, là, je vais envoyer une compo à Simon. Là, il me renvoie la tune 3 jours plus tard. Il y a une run de guitare déjà d'établie. Fait que, tu sais, on peut trouver déjà une idée de base à distance, même sans même se voir aujourd'hui. Tu sais. Fait que quand on se voit, ben là, on a du travail, on a plus de matière à travailler. Ce qui fait que c'est original puis qu'on peut pousser ça, c'est qu'on met plein d'influences là-dedans. Tu sais. On se met pas de limites. On a fait beaucoup, comme Simon l'a dit. On a été dans plein de groupes différents. Mais là, on avait le goût de sortir des sentiers battus puis de mettre une sauce peut-être plus actuelle, plus moderne. Vous souhaitez quoi avec ça? Ben moi, j'espère que ça va continuer. C'est juste ça, en fait. Ça a super bien été avec le premier. On a eu des belles tournées. T'sais, on a tourné à l'extérieur, mais on a surtout tourné au Québec. Puis ça, c'est vraiment cool parce que des bands traditionnelles, comme on le fait, les diffuseurs, des fois, s'embarquent moins. Ou, en fait, ça embarque du 1er décembre au 1er janvier. Ouais, on va être très honnête, ouais, là. C'est ça. Ça embarque là, mais nous autres, on tourne à l'année. Même qu'on joue plus en février, mars qu'au mois de décembre. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que je pense que pour ce disque-là, moi, je veux que ça continue, qu'il y ait plein de dates ici, au Québec, puis à l'international, puis que ça marche bien, qu'on continue. On vit de notre projet, c'est trippant, là. On est musicien, Simon, il reste à Saint-Côme, moi, je reste à Saint-Élie. On est chacun dans notre petit village, puis on peut vivre de notre art. C'est vraiment hallucinant. Oui, mais il n'y a pas de lutin, hein, Simon, à Saint-Côme. À Saint-Côme, non, mais à Saint-Élie, je n'ai pas encore vu à Saint-Élie, là.
C'est comme il y a bien d'autres affaires, par exemple, qui sont bien pires que des lutteurs. Alors, il y a le site Internet, on va voir les dates parce qu'évidemment, vous allez venir faire un tour ici en Mauricie, au centre du Québec aussi. Là, ce sera à surveiller sur le site Internet. Ben oui, www.nicolaspellerin.com. Il y a plein de dates puis plein de... Tous nos projets sont là. Mais d'ici là, bien sûr, il y a l'album. Et c'est le coup de cœur de Jean-François Allaire. Il va nous en parler dans les prochaines minutes à La Vie en Mauricie. Nicolas Pellerin, Simon Marion, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Tout le temps le fun, Catherine. J'aimerais que la vie, j'aimerais, c'est la bête qui m'aimera. Qu'est-ce qu'on regarde et on écoute cette semaine? Chronique Archambault avec Jean-François Allaire. Jean-François Allaire, c'est comme le Père Noël, mais à l'année. C'est-tu pas beau, ça? Salut, Jean-François. Salut, c'est bien dit. Et surtout avec la pile de CD et DVD que tu vois, et on commence avec notre invité de La Vie en Mauricie, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Ça fait partie de tes coups de cœur. Quand même, garde, c'était même pas prévu qu'ils viennent aujourd'hui et que je voulais en parler d'avance depuis que c'est sorti, mais garde, avec toutes les nouveautés qu'on a, faut attendre des fois un petit peu. Je le gardais pour aujourd'hui, mais garde, il est en même temps que Cœur de pirate, Isabelle Boulay, des grosses nouveautés. Vraiment, Nicolas Pellerin, très bon disque. Ça sort des sentiers battus. Vous avez entendu un peu qu'est-ce qu'il faisait comme musique. C'est un folklore, mais un folklore vraiment qui est plus ouvert sur le monde, je te dirais. Qui a un peu la nouvelle lignée des nouveaux artistes, un peu de folklore. On a la Tissure de Roche qui sont pas nouveaux, mais quand même qui ont aligné, je trouve, le folklore là-dedans. Très beau disque, un peu de beaucoup de cuivre. On a du jazz, une petite touche classique même aussi. Et c'est un gars de chez nous, donc on est encore plus content, Nicolas Pellerin et aussi les Grands Hurleurs. Maintenant, elle est blonde, ça on le sait depuis le début de sa carrière, mais c'est le titre de ce deuxième album pour Cœur de pirate. Et garde, elle est blonde, elle est talentueuse, elle a tout comme toi, garde. J'osais pas le dire, j'attendais mais ça sort tout seul. Mais bref, garde, Cœur de pirate, deuxième album. Vraiment, ceux qui aiment Cœur de pirate, vous ne serez pas déçus. Même que ça, elle a quand même innové un petit peu. Il y a une petite touche, je te dirais, un petit peu Ariane Moffat, peut-être, une petite touche électronique, vraiment minime, mais quand même là. Il reste quand même quelques pièces aussi, là, piano, ballade, très doux. Il y a 2-3 pièces même que je pensais que c'était sur le premier album, tellement que c'était pareil. Mais ça, elle a quand même réussi. Là, je pense que ça va satisfaire ses vieux fans. Puis elle va aller chercher un nouveau fanbase, qu'on pourrait dire là-dessus. Alors, découvrez ça, l'album Blonde. Ça commence avec une petite Lève les voiles, avec une petite chorale, un peu au début, une petite voix ensorcelante. Dans un autre genre, Isabelle Boulay, après La Blonde, La Rousse, qui revient avec un album, moi je l'appelle l'album d'une grosse doudou. Tu sais, le dimanche après-midi, on est habillé en mou, on a un thé. Et avec la grosse doudou, ben moi, c'est l'effet qu'Isabelle Boulay me fait. Puis elle avait fait aussi un petit album country avec De retour à la source. Après ça, elle venait avec les chansons pour les mois d'hiver. Celui-là, elle a vraiment fait un mix des deux, je te dirais. Il y a quelques chansons qui sont, comme tu dis, des petites chansons confortables d'automne. Puis il y a des pièces qui sont quand même un peu plus rythmées et plus country. Entre autres, un duo True Blue avec nul autre que son idole de jeunesse, Dolly Parton, quand même. Faut le faire. L'album est réalisé par Benjamin Biolay. Il y a un duo aussi avec elle, Summer Wine. On a aussi une pièce de Daniel Lanois. On a aussi là-dessus Françoise Hardy aussi. Bref, des belles pièces aussi. Je pense que c'est Julien Clerc aussi qui a prêté une de ses chansons à Isabelle Boulay. Toujours une voix aussi majestueuse et roucoulante à nos oreilles. Alors, si vous ne la connaissez pas, cet album-là, venez écouter ça. Chez Archambault. Isabelle Boulay. Maintenant, pour les nostalgiques, vous vous souvenez certainement de Passe-Partout. Ça a meublé combien de nos matinées? Il y a l'album Génération Passe-Partout qui est paru il y a quoi, 2 ans, Jean-François? Et on revient avec le deuxième volume. Ça a été vendu à 40 000 exemplaires. Alors, on voit qu'il y a quand même le petit côté nostalgique. C'est vraiment notre génération, ça, la Génération Passe-Partout. On connaissait pratiquement toutes les chansons. Sur celle-là, on a quelques chansons un petit peu plus obscures de Passe-Partout, un peu moins connues, je te dirais. Mais ça reste quand même, on a William Deslauriers qui fait L'été, c'est fait pour jouer, tu te rappelles de ça quand même. On a les Coccinelles de temps en temps, une pièce à consonance un peu plus folklorique. Brigitte Boisjoli qui est là-dessus, Maxime Landry, Jérôme Charlebois des Bonnes que j'ai entendu, Le Cirque, très bonne tune sur le disque. Il y a aussi même la chorale de Trois-Rivières qui nous fait les vêtements. C'est les chanteurs de la maîtrise du Cap, alors découvrirez ça. Nadjos qui fait le casse-tête. Alors bref, tous les artistes connus. Maintenant, DVD, humour. Il y a 2 humoristes qui arrivent avec leur DVD en spectacle. Et on commence avec François Léveillé ou François Massicotte? L'un des deux François. On va y aller avec François Léveillé, tiens. François Léveillé qui fait, lui aussi, il roule sa bosse depuis de nombreuses années. Le show est entrecoupé aussi. On sait qu'il est quand même chanteur à ses heures. Commencé comme chanteur. Il joue très bien de la guitare aussi. Moi, je le connaissais plus comme humoriste, honnêtement, mais j'ai trouvé que le gars pourrait sortir un album. D'ailleurs, il y a un petit CD avec chansons humoristiques. Écoutez dans l'auto, il y a des petits embouteillages des fois là, sur l'autoroute. Écoutez ça. Alors, François Léveillé. François Mascotte, déjà numéro 5, 5e show qu'il fait dans le fond dans sa carrière. Là, aussi, on l'a vu
partout, puis il est là depuis plusieurs années. Il nous fait, lui, plus un stand-up très gesticuleux, un peu comme moi d'ailleurs, qui me promène puis qui a de la misère avec la caméra à faire ça. Il nous fait aussi une genre de pub de téléachat qui il dit, je veux pas me ramasser à faire ça un jour parce que je pognerai plus comme humoriste, mais c'est très drôle aussi. Il y a une imitation aussi du Doc Mayou qui est très drôle au gala Juste pour rire qu'il avait fait aussi. Alors vraiment des petits bijoux, là, regarde, si vous voulez, des petites journées pluvieuses qui fait froid. Harry Potter aussi qui sort vendredi, le dernier volet de la saga. J'ai hâte d'écouter ça. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Merci Jean-François, encore une fois, de belles suggestions. Passe donc une belle semaine. Comme Avec toujours. ça, tu vas passer une magnifique semaine. Merci. On se retrouve demain avec grand plaisir pour une autre édition de La Vie en Mauricie, avec notamment Marc-André Lefebvre qui va y aller avec ses suggestions de la SAQ. Et juste avant la fin de semaine, je trouve que ça nous donne le goût, ça, justement, avec la fin de semaine qui s'en vient. Et également, programmation de l'ensemble Vocaliste. Le directeur sera là, Raymond Perrin, pour nous parler de cette programmation. Il y a un spectacle, d'ailleurs, samedi pour Vocaliste, le premier de la saison. Là-dessus, passez un bel après-midi. Bisous, à demain. Salut.